Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des Sagittaires pour la semaine du 17 avril 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Voilà, donc je vous laisse euh, libre de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, quels sont les messages pour vous. On attaque de suite avec les cartes conseils, les cartes énergie de la semaine. Donc pour les Sagittaires, on a la participation, on a la créativité, deux belles cartes. En d'autres decks, on a les possibilités avec l'intensité, on a la vacuité, cette carte noire que personne n'aime, mais qui n'est pas forcément toujours mauvaise. On a l'instant présent. Donc là, les Sagittaires, ce qu'on vous dit, pour être créatif, pour être dans votre participation, c'est-à-dire que pour participer, c'est-à-dire créer votre vie, créer ce que vous avez besoin, créer vos rêves, mettre dans la matière vos rêves. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, que c'est très très intense, mais que attention, pour ne pas vous tromper et être sur le mauvais chemin ou être en train de broyer du noir, etc., on vous dit surtout de rester dans l'instant présent, c'est-à-dire de faire fi du passé. Comme je le répète très très régulièrement, le passé, vous prenez les bonnes choses que vous gardez en souvenir, les mauvaises, vous en tirez des leçons. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, pour vous ouvrir toutes les portes, les opportunités, les portes qui sont là, c'est d'être dans l'instant présent. Il y a beaucoup de possibilités parce que à partir du moment où vous décidez, ben voilà, j'ai décidé que je voulais telle vie, je n'ai marre de ce boulot, machin, etc. Vous mettez des actions en place. Donc avec votre créativité, vous mettez des actions en place, vous participez. Du coup, vous êtes acteur de votre vie et non plus spectateur. Et là, ça change tout. Les portes s'ouvrent pour vous et vous allez voir, c'est magique. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle a à dire à mes Sagittaires? Eh bien voilà, elle vous parle de lumière, elle vous parle de saut, elle vous parle d'eau. Donc là, on vous dit parce qu'en d'autres decks, on a la carte de l'erreur, de la tentation, on a l'équité, l'éternité, on a les portes encore une fois. Donc les portes, opportunité, portail, ça peut être aussi portail. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour continuer à être pleinement dans votre lumière, là, c'est acté, c'est quelque chose de concret. C'est vous êtes dans la lumière, vous voulez y rester. Il y a encore un petit travail de purification ou de guérison à faire. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il faut arrêter de faire les mêmes erreurs, il faut arrêter d'être tenté par ce qui n'est pas pour vous. Il faut surtout vous équilibrer et avoir un équilibre qui dure, d'accord? Donc il faut vraiment penser à vous, là c'est très très important. Le message est très très clair. Pensez à vous, soyez dans votre participation, soyez acteur, restez dans votre lumière, laissez-la briller surtout, n'ayez pas peur, ne vous en cachez pas. C'est acté, c'est ancré, c'est comme ça, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez être soit purifié, soit guéri de quelque chose, je pense, de vos erreurs. C'est comme si, avec cette eau-là, vous purifiez de vos erreurs, de la tentation, pour pouvoir vous offrir de nouvelles opportunités, pour pouvoir ouvrir le chemin devant vous. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'hérédité, on vous parle de fécondité, et on vous parle de victoire. Bah écoutez, comme en d'autres decks, on a un beau cadeau, on a le verdict, on a la clairvoyance. J'ai envie de vous dire là, avec cette carte, je vais vous dire tout de suite ce qui vient de me venir à la tête, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui avaient du mal à avoir des enfants. Et c'est quelque chose d'héréditaire. Visiblement, dans la famille, il y a déjà quelqu'un qui a eu des problèmes à avoir des enfants. C'est peut-être pas des choses graves, mais des choses qui vous empêchent d'en avoir ou qui retardent aussi peut-être une grossesse. Là, on vous dit qu'il y a une belle victoire. C'est un beau cadeau pour vous. Ensuite, le verdict et la clairvoyance, c'est comme si vous l'aviez ressenti. On vous dit de vous fier à votre intuition sur beaucoup de choses et c'est un beau cadeau qui arrive, une belle victoire. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils vont hériter de projets ou de choses comme ça. Ils vont peut-être avoir un projet en famille, ils vont peut-être avoir, et c'est quelque chose de pareil, hein, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est un cadeau, il y a un verdict, donc il y a une réponse. Peut-être que certains voulaient reprendre l'entreprise familiale, ils ont fait d'un crédit, donc là le cadeau c'est oui. L'acceptation du prêt. Après, certains vont effectivement recevoir un héritage pour pouvoir mettre en... Ils avaient des projets, donc cet héritage va leur servir pour leur projet. Et effectivement, on vous dit encore une fois, c'est positif. En fait, c'est positif là pour les Sagittaires. Côté professionnel, activité, on vous parle des présents, on vous parle de la clé de la destinée, on vous parle de la ruine. Là, on vous parle de l'infortune, de la méchanceté, de la fatalité, du vol et de la perte. Heureusement, la progression revient ensuite avec la table. Donc là, ce qui est fou, c'est que sur cette semaine,
vous allez passer par tous les stades, les Sagittaires, c'est-à-dire les présents, ça peut être les cadeaux, ça peut être une augmentation, ça peut être quelque chose, comment dirais-je? Quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous attendiez. Donc là, ça arrive, vous êtes heureux. Clé de la destinée, ça vous dit que vous êtes sur votre chemin. C'est une clé c'est une carte très très forte. On vous dit que vous avez tout. En gros, on vous donne la clé pour avancer, pour aller sur ce que vous voulez. La ruine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se met parce que ruine, infortune, méchanceté, fatalité. Ce qui est bien, c'est que fatalité, elle coupe avec quelqu'un qui voulait vous voler quelque chose. Là, ruine, infortune, méchanceté, il y a quelqu'un qui essaye de vous arrêter parce que il s'est rendu compte que soit vous avez une idée extrêmement brillante, pour certains extrêmement brillante qui pourrait rapporter gros. Donc on essaye de vous casser pour pas que vous y arriviez. Et heureusement, là, il y a la carte de la fatalité qui coupe avec le vol et la perte de ce qu'on vous voulez vous voler. Mais donc là, ce que je voudrais, c'est vous mettre, faire une mise en garde là. Certains Sagittaires ont soit des idées de création de société, soit des idées lumineuses pour l'entreprise dans laquelle ils sont déjà. Surtout, gardez-les pour vous, parce qu'il y a des gens qui veulent vous la piquer, cette idée, qui veulent vous mettre à terre. Heureusement, ça ne dure pas. Vous allez de nouveau progresser, table des négociations, plutôt pas mal, hein, d'accord? Donc faites attention. Euh, je dirais soyez prudents, parlez pas à tout le monde, même si les gens ont l'air sympathiques comme ça au demeurant. Il y a quand même des gens qui ont les dents longues. D'accord? Voilà. Ensuite, côté sentimental, on vous parle de libération, on vous parle de crise, on vous parle de légèreté. En d'autres decks, on a l'oubli, on a la confiance, on a l'attirance, on a les projets. Je dirais que pour certains, là, ils se prennent la tête. Pourquoi? Parce que pour certains célibataires, se prennent la tête. Ils ont voulu être libres, ils sont libres, mais en même temps, ils n'ont pas envie de l'être. Donc on leur dit d'être un peu plus légers. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on les oublie, mais on ne va pas les oublier. On leur dit de se faire confiance. L'attirance, elle est réciproque. Il va y avoir des projets communs. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez peut-être de mettre de la légèreté vraiment dans votre vie, parce que je dirais que pour certains, vous vous pourrissez la vie tout seul, hein. C'est pas l'autre qui vous la pourrit, c'est vous. C'est vous, vous prenez la tête pour des conneries. Soyez un peu plus souple, soyez plus léger, soyez plus gai. On ne va pas vous oublier. La personne qui vous aime, elle vous aime, hein. Il fallait vous libérer de ça, hein. Là, on vous dit vraiment de vous libérer de vos prises de tête et d'être plus léger, d'être plus joyeux, d'être plus... Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre. Sinon, vous n'y arriverez pas. Autant rester tout seul pour toujours, hein. D'accord? Côté spirituel, santé, bien-être spirituel, on vous parle du chakra de la gorge, on vous dit d'exprimer votre vérité, on parle du mont Shasta, oui c'est ça, Shasta, ben c'est bien, je l'ai bien dit, et puis de la gamme complète. Là, ce qu'on vous dit, là, mes petits sagittaires, c'est qu'il va peut-être falloir, là, avec l'hérédité, la fécondité, comme je vous disais, il y a peut-être des choses à faire, dire votre vérité. Alors, je vous dis dire votre vérité, et pourtant là, côté pro, je vous disais de taire vos idées. Vous exprimez votre vérité, c'est-à-dire que vous dites ce que vous avez à dire sans pour autant dévoiler vos plans. Le mont Sajta, ça veut dire que vous êtes vraiment, vraiment connecté avec, euh, comment dirais-je, c'est comme si vous saviez déjà, c'est comme si vous receviez des messages, comme si vous ressentez des idées. Fiez-vous à vos intuitions, vraiment, c'est très important, parce que là, vos intuitions, en fait, elles vous donnent les bonnes réponses et elles vous donnent le bon chemin à suivre. Donc, pour ceux qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup de pensées fulgurantes comme ça en ce moment, surtout suivez-les. Et comme c'est la carte centrale, je pense que c'est quelque chose d'important, ok? La gamme complète, c'est pour vous dire qu'une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, que vous aurez suivi vos intuitions, vous allez être comme si vous alliez être aligné complètement. C'est un peu comme en astrologie, c'est comme si toutes les planètes étaient configurées, alignées correctement pour que ben, comment dirais-je, le chemin s'illumine devant vous pour savoir où est-ce que vous devez aller. Là, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit là pour cette semaine, ok? On va terminer enfin avec l'oracle des chercheurs de lumière, et comme d'habitude les 4 cartes. Donc là, on vous parle donc du domaine d'expérience de votre d'actualité pour vous. On vous dit que, comment dirais-je, on vous dit qu'il y a des ouvertures, il y a des opportunités pour vous. On vous dit surtout bah, de les regarder, certes, de les étudier, et puis peut-être d'y aller, pas simplement voir les opportunités arriver. Il faut peut-être, ce que je vous disais là, la participation, allez-y, posez des actions parce que votre besoin d'évolution, c'est dans la gratitude. Peut-être que vous n'êtes pas assez à remercier tout ce que vous avez déjà.
c'est comme si on vous dit: «Soyez déjà heureux de ce que vous avez. Rendez-vous compte de la chance, rendez-vous compte du bonheur. Remerciez pour ce que vous avez déjà, pour ce qui va arriver, et ben, ça va arriver, mais comment dirais-je? Vous voulez plus et en fait, vous vous rendez même pas compte de ce que vous avez aujourd'hui». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, le besoin d'évolution, c'est sur votre présence, c'est-à-dire que là, vous voyez les opportunités, donc là, vous remerciez déjà pour ce que vous avez et là, soyez présent. Soyez dans la participation, soyez dans l'instant présent. Dites au revoir au passé, avancez. Dites: «Je suis, je veux être, je fais ci, je veux faire ça». Faites-le. Soyez dans la participation, soyez dans la présence, et surtout, soyez dans l'instant présent. C'est ce qui est le plus important puisque le passé ne changera pas votre futur puisqu'il est passé. Il n'y a que le présent qui peut changer votre futur, OK? Et le message de votre guide vous dit que ce serait le plus beau cadeau à vous faire, que de participer, donc aller vers vos opportunités plutôt que de les regarder en se disant: «Ah je sais pas, ah je sais pas trop, je sais pas si je dois». Bah, allez-y, tentez, remerciez pour ce que vous avez déjà, soyez dans l'instant présent, soyez présent et puis ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Voilà, sur ce, petit message, on va se quitter. Ah bah tiens, je regardais quand même mon petit oracle, espoir, qui me parle d'une fin de cycle pour vous, qui se termine bien, d'un beau cadeau qui arrive, de garder la foi et la foi en vous, d'accord? Parce qu'il y a un renouveau pour vous. Et puis de le dos deck, c'est le troisième œil, donc c'est celui de l'intuition, de la clairvoyance. Donc voilà, faites-vous confiance, je vous parlais déjà d'intuition, c'est pas pour rien si ça ressort. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, passez une magnifique semaine. Je vous embrasse très vite. Je vous dis à très bientôt.